Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Amen. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. C'est bien ce que vous faites, mais progressez encore. Vous savez en effet quelles injonctions nous vous avons données par le Seigneur Jésus. Le livre des Actes des Apôtres nous apprend que lorsque Paul était à Thessalonique, il était obligé de fuir au milieu de la nuit. Il a été exfiltré de la ville, on peut dire, par la première église de Thessalonique parce que les ennemis en voulaient à sa vie. Donc c'est dans ce contexte-là que Paul écrit à une église, qui est très chère à son cœur, et on sent vraiment des textes qui témoignent de l'attachement de Paul aux Thessaloniciens, et puis dire aussi son caractère personnel de l'épître. Pour illustrer cet attachement de Paul aux Thessaloniciens, dans le passage qui précède, on dit qu'il a fait des supplications vers le Seigneur pour pouvoir retourner à Thessalonique, donc on sent que c'est son désir le plus cher. Et puis, un des grands thèmes qui traverse l'épître, c'est la dureté des temps. Et Paul, à un moment, dans un verset, dit « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions que nous allions connaître la détresse. Et c'est ce qui est arrivé. » Donc, Paul évoque la persécution, et c'est face à l'épreuve, à la persécution, que le grand thème qui traverse toute son épître est le thème de l'encouragement. Paul cherche à encourager ses interlocuteurs et il appelle les chrétiens de Thessalonique à s'encourager les uns les autres. Dans cet appel à tenir ferme, à tenir bon, à résister, dans le passage que nous avons lu, Paul développe 3 points. Il dit d'abord que le Seigneur fasse foisonner l'amour des uns pour les autres. L'amour comme acte de résistance. Et c'est vrai que quand on aime, d'abord on soutient son prochain, mais quelque part aussi, cette communion qui s'installe avec le prochain nous encourage nous-mêmes et nous aide nous-mêmes aussi à tenir bon et à résister. Donc, l'amour ne doit pas faiblir en période de dureté, mais au contraire, il doit se renforcer. Deuxième thème que Paul déploie, que Dieu affermisse vos cœurs afin de vous trouver irréprochables en sainteté. C'est-à-dire que Paul dit, devant la dureté des temps, il ne faut pas se relâcher dans son exigence de comportement, bien au contraire. Plus les temps sont durs, plus il faut être rigoureux et exemplaire dans notre fidélité au Seigneur, dans notre fidélité au prochain. Et puis, enfin, troisième thème, dans le dernier verset, Paul invite ses interlocuteurs à progresser dans l'amour et dans la justice. Et que dans les périodes sont difficiles, c'est dans ces périodes-là qu'on doit progresser pour renforcer et pour assumer la solidité de notre foi. Dans l'évangile de ce dimanche, qui est l'Apocalypse de Luc, là aussi, Jésus prépare ses disciples à traverser des temps d'épreuve et il les équipe pour les aider à traverser l'épreuve qui se prépare. Et pour cela, il évoque des signes cosmiques, des signes qui seront facteurs d'angoisse. Alors les signes cosmiques, c'est le soleil s'éteindra, les étoiles tomberont. Alors là, on est dans le langage apocalyptique qu'il convient d'interpréter, mais pour dire la dureté des temps qui se préparent. Et Jésus dit, quand cela arrivera, redressez-vous, relevez la tête,
car la rédemption approche. Et là aussi, on voit que Jésus encourage ses disciples à la résistance en disant « l'épreuve aura un terme ». Il est toujours plus facile de résister quand on sait que l'épreuve n'est pas éternelle, mais qu'à un moment, elle se terminera. Et c'est cela que Jésus dit à ses disciples. Et on peut dire que Paul, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, est dans la même veine qui est comment encourager les interlocuteurs à tenir bon, à tenir ferme. Et il le fait en les invitant à ne jamais lâcher l'espérance.